Et l'invité ce matin, Estelle Youssoufa, députée Lyotte de Mayotte. Bonjour Estelle Youssoufa. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Nous allons bien sûr largement parler dans un instant de la situation à Mayotte et de cette opération Wuambushu qui semble avoir beaucoup de mal à sortir de l'enlisement. Mais d'abord quelques mots sur notamment le nouveau déplacement hier d'Emmanuel Macron avec une visite surprise sur le marché de Dole dans le Jura avant un hommage à Toussaint Louverture. Vous saluez d'une certaine manière une forme de courage ici de la part du président de la République ? J'espère que le président de la République a encore la possibilité de se déplacer dans son propre pays, sinon ça devient extrêmement triste et compliqué. Je rappelle quand même que le groupe Lyotte, nous avons déposé une motion de censure parce que nous estimons que la situation n'est plus possible, la situation n'est plus tenable politiquement. Là, on est en vacances parlementaires, mais la rentrée va être hyper musclée. C'est-à-dire que la marge de manœuvre pour l'exécutif, elle est extrêmement réduite. Et je ne suis pas sûre que ce soit tenable longtemps, cette situation. Le statu quo, les 100 jours de sursis pour Madame Borne, enfin, je ne comprends pas bien l'orientation et vouloir gagner du temps alors que l'arithmétique est assez claire. C'est minorité présidentielle à l'Assemblée, c'est une cohabitation qui n'a pas de majorité. Enfin, c'est une situation qui paraît inextricable. Et maintenant, la colère de la population se focalise sur la personne du chef de l'État. Arriver comme ça, on va dire de manière discrète, c'est une chose, mais malgré la population et sous les huées en permanence, c'est pas tenable. Donc c'est très inquiétant. Avant la reprise des débats parlementaires, vous appelez, vous encouragez d'une certaine manière les Français à aller manifester lundi pour le 1er mai ? Le 1er mai, c'est très important. C'est quand même la fête du travail, vu la situation du travail en France. Oui, il est important de se faire entendre. Je ne suis pas, je ne fais pas partie des organisateurs, mais je pense que ça va être un moment où évidemment beaucoup de colères vont se faire entendre. Mais sur le fond, parce que c'est pas simplement sur les retraites. On a tous les indicateurs qui évoquent une crise profonde du rapport au travail pour notre pays. On a une réforme des retraites qui n'avait pas abordé ces sujets-là. Un gouvernement qui est empêché d'aller sur un débat et une loi travail qui est nécessaire, dont tout le monde reconnaît qu'elle est impérative. Donc oui, je pense que et puis les appels de la NUPES et des syndicats vont faire que ce 1er mai va vraisemblablement être une grosse mobilisation. Vous avez évoqué cette proposition de loi que vous allez déposer pour votre niche parlementaire. Ce sera début juin concernant une abrogation de cette réforme des retraites. Déjà, est-ce qu'elle est toujours d'actualité ? Quand est-ce qu'elle va être déposée, cette proposition de loi ? Bien sûr, le groupe Lyotte a décidé de continuer à travailler sur la lutte contre cette réforme des retraites qu'on estime injuste. Et donc pour la niche parlementaire, une niche parlementaire, c'est en fait le temps où ce n'est pas le gouvernement, mais ce sont les groupes parlementaires qui décident de l'agenda qui est discuté. Donc ce sera le 8 mai. D'où l'opportunité que vous avez. Voilà, donc ce sera le 8 mai, le 8 juin, pardon, oui. Le 8 juin, et ce sera évoqué. On va voir avec la rentrée si on a réussi à constituer une alliance, une coalition avec toutes les oppositions dans l'Assemblée. C'est-à-dire que c'est pas un baroud d'honneur, vous y croyez vraiment ? Vous pensez qu'elle peut passer cette proposition de loi, justement ? Vous savez, c'est la même question qu'on nous avait posée pour la motion de censure. Je vais vous dire. C'est pas passé loin. Voilà. Donc il faut. Et puis c'est pas du tout les mêmes règles pour la motion de censure que pour une loi. Là, ce sera ce qui est présent. Les députés qui seront présents. Donc oui, ça peut. C'est pas vain comme effort. Vous avez déjà subi des pressions de la part de la majorité pour ne pas que vous c'est les vacances parlementaires. Non, mais ça n'empêche pas des échanges, pas encore. Mais vous y attendez en tout cas. Il y a toujours des échanges, mais je ne doute pas que le gouvernement saura essayer de nous dissuader. Bon, venons-en, Estelle Youssoufa, à la situation à Mayotte, qui vous touche au plus haut point, bien sûr. L'opération Wuambushu, qui a été lancée lundi, opération qui vise à rétablir l'ordre public, expulsion de clandestins, destruction de bidonvilles, lutte contre la délinquance. C'est déjà un fiasco, cette opération, ou pas ? Non, c'est une opération qui doit durer sur plusieurs mois. Moi, je ne veux pas qu'on enterre Wuambushu. Ça fait partie d'un narratif qui se déroule depuis plusieurs semaines, qui essaye de tuer dans l'œuf cette opération.
je voudrais qu'on comprenne et bien rappeler, tous les soirs depuis le début de l'opération Wambouchou, vous voyez sur vos écrans partout les combats qu'il y a entre les forces de l'ordre et les bandes. C'est notre quotidien à Mayotte. Donc laisser penser que c'est Wambouchou qui déclenche les violences, c'est mensonger, de 1. De 2, quand c'est une opération de lutte contre l'insalubrité, quand c'est une opération de maintien de l'ordre et d'aller arrêter les chefs de bande, voir la violence que ça déclenche, ça vous laisse comprendre la gravité du problème. C'est certainement pas en une semaine que ça va se régler. Nous, à Mayotte, on en est parfaitement conscients. Ce que je demande, c'est aux forces de l'ordre et au gouvernement de tenir bon. Ce que je demande, c'est à nous, Mahoraises et Mahorais, de tenir bon aussi. Parce que c'est une pression folle sur le terrain. C'est des affrontements tout le temps, des lacrymogènes. Là, c'est 3 villages cette nuit qui ont eu lieu, qui ont été le théâtre d'affrontements cette nuit. C'est extrêmement dur pour les forces de l'ordre parce qu'elles s'affrontent à des jeunes qui sont très, très habiles, très mobiles, très violents. Il y a un policier qui a fait usage de son arme la nuit dernière. Il faut comprendre en fait et sortir de l'angélisme par rapport à ce qu'il se passe à Mayotte. Si on a besoin de cette opération, c'est parce que la situation est grave. On est sur une ligne de crête aujourd'hui, on est sur une quasi-guerre civile. On est sur la bascule, on est condamné à réussir l'opération Wambouchou, sinon c'est la population qui prendra les armes. À ça, pour moi, c'est clair et net, et c'est pour ça que nous, les élus et la population, avons demandé cette opération Wambouchou, parce que il faut que les autorités reprennent le contrôle de l'île, reprennent le contrôle de la situation. Et c'est parce que nous avons foi dans notre République, parce que nous avons foi dans l'ordre républicain, que cette opération Wambouchou doit réussir. Et je le dis, nous sommes condamnés à réussir, pas seulement pour Mayotte, mais aussi parce que le monde entier nous regarde, les Russes, les Chinois sont en embuscade, et le reste de l'Europe aussi. La position de la France par rapport à la lutte contre l'immigration clandestine serait atteinte si nous n'arrivons pas sur une petite île de 375 km² à ramener l'ordre républicain. Donc vraiment, on est condamné à réussir. Le problème, c'est qu'on a la justice française. On parlera des difficultés aussi à faire entendre raison, à faire plier d'une certaine manière les commandes. On a la justice française qui suspend notamment cette semaine la destruction d'un bidonville. On a une justice partielle. Le syndicat de la magistrature avait fait savoir ce qu'il pensait bien en amont de l'opération Wambouchou avec un communiqué en disant qu'il s'y opposerait. Les juges sont donc en train de s'y opposer. Dieu merci, il y a les possibilités de faire appel, donc l'État fait appel. J'espère que on ne va pas assister à une inversion des valeurs où on est pour une opération de destruction des bidonvilles, où on parle de lutter contre l'insalubrité et on nous oppose l'insalubrité comme argument pour ne pas détruire les bidonvilles. On marche sur la tête, c'est-à-dire que ces bidonvilles, il faut comprendre, sont construits sur des collines qui sont susceptibles d'être détruits par des coulées de boue. Il y a déjà eu 4 morts à Koungou en 2018 lors d'une coulée de boue dans un bidonville, donc c'est pas une abstraction, c'est un risque et un danger imminent. Vous le voyez avec les pluies diluviennes qu'il y a à Mayotte. Oui. On doit détruire ces bidonvilles. Dire qu'il faut maintenir des personnes dans des égouts à ciel ouvert, moi, ça nous dépasse à Mayotte, a fortiori parce que ces zones sont des zones de non-droit dans lesquelles se réfugient les criminels et les bandes organisées qui alimentent ces trafics et l'économie illégale qui est en train de déstabiliser Mayotte. Que répondez-vous aux associations, à certains élus politiques de la métropole qui, d'une certaine manière, dénoncent ici dans cette opération une opération brutale, anti-pauvres ? Moi, je rappelle quand même que au sein de NUPES, il y a LFI. Tous les élus de la Réunion qui sont LFI se sont prononcés pour et ont défendu l'expulsion de migrants du Sri Lanka. Et là, on l'entendait pas la gauche aller protester. C'est-à-dire que rétablir l'état de droit, expulser des étrangers en situation irrégulière, c'est quand même la base. On n'a pas aboli la frontière. La pauvreté est un problème sur toute l'île. 77% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et pour autant, je n'entends pas ces associations se battre pour l'égalité sociale pour Mayotte, se monter au créneau pour que nous ayons de l'eau potable tous les jours dans notre robinet, parce que je rappelle que Mayotte est tellement sous-équipée qu'on n'a pas d'eau dans nos robinets. Et là,
bizarrement, le droit des Français à Mayotte, il n'y a personne. C'est la même chose avec la défenseur des droits qui est montée au créneau, qui a multiplié les rapports en amont de Wambouchou en disant qu'elle était contre, là qui a dépêché une escouade de juristes. On a des personnes qui contestent le fait que Mayotte est française, qui contestent le fait que nous ayons droit, nous, Mahoraises, Mahorais, Français de Mayotte, de vivre en paix. Et à un moment, ça devient insupportable. Utiliser Mayotte comme tremplin pour régler ses comptes avec le gouvernement, non merci. Mayotte est dans une situation trop grave pour supporter cette politique aérienne. Et 48% de la population mahoraise est d'origine étrangère. Ce sont les chiffres officiels, de nationalité étrangère. Plus de la moitié en réalité. Les chiffres de l'INSEE sont contestés. On est au moins un demi-million sur notre île. Oui. Et en grande majorité comoriens, la plupart en situation irrégulière. 95% a priori de comoriens. Qu'est-ce qui fait qu'on en soit arrivé là finalement ? Je pense qu'il faut entendre, et on le voit avec le refus des autorités comoriennes de reprendre leurs ressortissants, le fait que depuis les indépendances, depuis le vote de 74, lorsque les Comores ont décidé de prendre l'indépendance et que Mayotte a choisi de rester française, Moroni conteste et depuis une dizaine d'années envoie sa population en masse en migration. Moi j'estime que c'est le gouvernement comorien pousse finalement sa population le gouverneur d'Anjouan a encouragé publiquement à plusieurs reprises la population à prendre des bateaux pour aller envahir Mayotte. Le président comorien, pourtant reçu en tribune présidentielle le 14 juillet à Paris et à de nombreuses reprises depuis pour préparer l'opération Wambouchou, le même président Azali qui se dit très surpris et contre l'opération a dit non, on ne reprendra pas nos ressortissants. Je veux quand même rappeler que les Comores ont signé en 2019 un accord avec Paris et ont reçu 150 millions d'euros pour lutter contre l'immigration clandestine et reprendre leurs ressortissants avec des laissez-passer, c'est-à-dire que l'argument de dire qu'ils n'ont pas de papier, ce que les autorités comoriennes disent depuis quelques jours, ça c'est faux. Ça a été anticipé et ça avait été Donc on a été naïf là-dessus ? Très clairement. On n'a pas seulement été naïf, le Quai d'Orsay a une passion coupable pour les Comores, ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans qu'on attend que notre diplomatie se bat pour Mayotte française. Maintenant, c'est bas les masques. Quand vous avez la Russie qui appelle publiquement, officiellement, à soutenir les Comores pour conquérir Mayotte, là maintenant il faut reconnaître ses alliés et ses ennemis. Quand vous avez la Chine qui regarde ce qu'il se passe à Mayotte en se demandant est-ce que la France a les moyens de ses ambitions pour sa politique indo-pacifique, on est condamné à réussir et à reprendre le contrôle de la situation à Mayotte. Quand le Rassemblement national dit que la situation à Mayotte c'est la France métropolitaine dans 10 ans, que leur répondez-vous ? Je pense que sur la question de l'imbroglio au niveau des droits des étrangers, évidemment, Mayotte est un laboratoire par rapport à ça. C'est-à-dire que nous, à Mayotte, on voit les incohérences du droit. Le fait que, même si vous entrez illégalement sur un territoire, que vous occupez illégalement un terrain qui appartient à des familles ou à la collectivité, ça vous fait naître des droits. Et ça paraît complètement impossible. C'est-à-dire qu'une grande partie des familles qui sont dans les bidonvilles sont des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Et parce qu'ils ont un enfant qui est né à Mayotte ou qui y est depuis, qui est scolarisé, ça leur fait naître des droits. Même si ces enfants ne sont pas français, comme ils pourraient potentiellement l'être, ils ne sont ni expulsables ni régularisables. Voilà, ça fait partie des sujets qui ne se posent pas qu'à Mayotte, qui se posent pour l'ensemble du territoire national, dans une bien moindre mesure. Et évidemment, ça exige d'avoir une réflexion sur la question du droit des étrangers, parce que quand on sait l'importance des flux migratoires et l'ampleur que ça va prendre dans les années qui vont venir, il faut qu'on s'y attelle maintenant. Revenir sur le droit du sol, comme le souhaite le ministre de l'Intérieur pour Mayotte, Gérald Darmanin, qui évoque justement, pour l'instant, il faut le préciser, pour qu'un enfant naisse français, il faut que l'un de ses parents devienne français, excusez-moi. Eh bien, il faut que l'un de ses parents réside depuis au moins 3 mois sans discontinuer à Mayotte. Lui veut passer ce délai à 1 an, c'est une bonne chose, ça va dans le bon sens à ce niveau-là ? Ça va dans le bon sens, mais c'est les 2 parents qui doivent être résidés à Mayotte, parce que sinon cette logique de ne parler que d'un seul enfant, elle entérine la politique de l'abandon. De 1, je rappelle quand même qu'il n'y a pas d'immaculée conception à Mayotte, comme ailleurs d'ailleurs, et donc il y a 2 parents, et en fait il faut que ce soit les 2 parents qui se présentent pour régulariser. Pour moi ça me semble la base. Comme le demande Jordan Bardella, faut-il selon vous suspendre l'aide au développement déjà aux Comores ? Effectivement, moi je l'ai dit depuis plusieurs mois, ça fait très longtemps que je défends cette position de dire que on est à
40 ans d'aide française au développement aux Comores et ce pays s'enfonce. C'est un des pays les plus corrompus au monde. On est depuis plusieurs années sur une politique d'aide financière pour lutter contre l'immigration clandestine et l'immigration clandestine en provenance des Comores augmente. Donc moi, ce que je demande, ce n'est pas, contrairement à celles et ceux qui se réveillent maintenant et qui disent il faut réfléchir. Non, ça fait plusieurs décennies que ça dure ce bras de fer avec les Comores. Donc il faut changer de stratégie, constater que ce qu'on a fait jusqu'à présent, l'accommodement, le dialogue, la coopération, ça ne marche pas. On est dedans. Quand vous avez, avec le feu vert des autorités comoriennes, Mayotte qui est mise à feu et à sang, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à un moment, il faut quand même hausser le ton. Et si on se fait tenir par la barbichette par un nain diplomatique, franchement, à Paris, il faut se remettre en question. C'est dire non, en gros, aux Comores qui souhaitent annexer Mayotte, quoi. C'est ça l'idée, en fait. Mais moi, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez entendre que c'est une ingérence et que c'est une annexion. Et il faut traiter le sujet comme tel. Arrêter de nous sortir des inepties sur le voisinage, des relations familiales et que sais-je encore. En fait, les frontières sont faites pour être respectées et Mayotte est française depuis 1841 et donc on doit la défendre. C'est un département français, donc il faut faire respecter notre frontière et si on prend avec dédain cette revendication, regardez où on en est aujourd'hui. Dernière question, alors vous avez demandé est-ce que la frontière soit protégée par l'armée, un bâtiment de la Marine nationale. On va voir, il y a une loi de programmation militaire qui est à l'étude en ce moment, en commission de la défense à l'Assemblée. Vous demandez par ailleurs à ce que Frontex aussi prenne ses responsabilités, intervienne sur place ? Il y a seulement 60 km entre Mayotte et les Comores, c'est un bras de mer. Mais c'est une frontière qui est ouverte. Moi, je demande la base, c'est-à-dire que la Marine nationale défende nos frontières, l'intégrité territoriale et la souveraineté française, qui me paraît fondamentale, de un. Et de deux, effectivement, dans le cadre de mon travail parlementaire, je suis allée en Grèce, j'irai bientôt en Italie pour travailler sur les questions migratoires dans les frontières européennes. Et j'ai pu voir que la Grèce, qui a fait face aussi avec une très forte proximité avec la Turquie, a réussi à lutter contre l'immigration clandestine en mobilisant Frontex, en mobilisant les fonds européens pour financer cette protection de la frontière. Pour moi, c'est une solution. Il faut qu'on arrive à protéger Mayotte. C'est coûteux. Les fonds européens sont là pour ça. Frontex a des technologies, a un savoir-faire qu'il faut utiliser pour Mayotte. Estelle Youssoufa, députée à Lyotte, Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoire de Mayotte. Un grand merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, vraiment. Ce matin sur Sud Radio. Et très bonne journée à vous. 8h33 sur Sud Radio. On revient dans un instant. 0826 300 300. Les grands débats du matin avec Arlette Chabot et avec Eric Nolot. Puis juste avant cela, la revue de presse avec Maxime Trudeau. #, on en parle.